Moi, c'est Daniel Mouret, adjointe éducation permanente dans Canada Technique. La jeunesse, c'est l'avenir. Et toute activité qui visait à promouvoir jeunes, à faire jeunes aller vers l'excellence, à former, Canada toujours répond positivement. Parce que pas de pays sans investissement dans les jeunes. L'on regarde les réalités pays, contexte pays, voir des jeunes qui, malgré les difficultés, prennent le chemin pour venir à l'école, s'instruire. Des fois, on prend plaisir pour regarder qui ont une machine, outils et qui travaillent. Ouais, ce sont des jeunes qui ont une volonté, demain si Dieu veut, pour changer l'environnement, la famille, la société positivement par la formation. Et des fois, tu les regardes et tu dis, waouh, vous sentez une détermination. C'est des gens qui ont cherché diplôme, connaissance. Mais ouais, psychologiquement, ouais, regarde, ils ont changé. Ils sont sous la cour, ils ont appris, ils ont plaisanté, ils ont mangé entre eux-mêmes. Et puis, on sent qu'il y a une vie. Alors qu'on est en société, quand on t'a dit, waouh, pourquoi avancer? Pourquoi continuer? Mais vous les regardez, et puis sur leur visage, il y a une note d'espoir. Et quand tu vois ça, on dit, mais non, concours ça, Malta H, il t'a raison d'être dit. On est en 2025. Il y a une question que l'on doit se poser. Quelle société nous t'a gagné dans 20 ans, dans 30 ans? Et cette réponse, c'est dans l'apport que nous autres, nous avons jeunes. Et si je dis, nous ne prenons jeunes, mais qui est-ce qui a fait ça? Je lisais un livre de John Maxwell, quand elle dit, si vous ne planifiez pas pour vous, quelqu'un d'autre s'en changera. Si vous ne décidez pas pour votre avenir, quelqu'un d'autre s'en changera. Si nous, en tant qu'éducateurs, nous ne prenons pas jeunes, mais qui est-ce qui a fait? Il n'y a pas de développement d'un pays en dehors de la formation. Et les jeunes, nous ne sommes pas immortels. Nous sommes appelés à disparaître, nous sommes appelés à mourir. Mais qui va nous remplacer? Et ceux qui vont nous remplacer, si nous ne pas former, nous ne pas investir, si nous ne pas prendre en charge, qui est-ce qui a fait? Donc, et si nous ne pas faire, quelle société aura-t-on en 2050, en 2045? Tout ça qui entoure nous, portez-nous au découragement. Et des fois, il faut avoir beaucoup de courage pour se lever, sortir de son lit, prendre les rues. Sachant qu'à chaque coin des rues, il y a le danger qui guette. Moi, je dirais à nos jeunes d'oser croire, d'oser rêver, d'oser croire qu'il y a un changement qui arrive, que le changement est sur les rails et que le changement, ça, n'est pas qu'à faire. Impossible, c'est quasiment impossible pour le faire sans jeunes. Donc, croyez, vous avez un réel potentiel en vous. Vous avez un potentiel extraordinaire. Dieu vous a fait grâce. Donc, utilisez-le. Osez croire qu'à travers vous, le changement peut venir dans ce pays. Osez croire en vos rêves. Osez. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Soyez positifs. Avec vous. Gon bagay neuf qui a privé dans le pays, ça. Qui c'est? Qui c'est le prochain président ou le prochain député? Kayou dans finaliste, on ne sait jamais. Il y a trop peu d'entreprises comme Brana en Haïti. Des entreprises qui ne pensent pas uniquement profit, maximiser les rentrées, plus d'argent, mais qui pensent à comment je peux faire pour aider ceux de ma communauté. Comment faire? Comment? Des entreprises qui pensent au bonheur des jeunes, qui réfléchissent comment les accompagner. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Écoutez, Brada, d'autres entreprises, ça doit suivre modèle, ça, exemple ça. Et si toute entreprise les mettait ensemble, ça a bien un effet de boomerang dans la société. Un effet extraordinaire. Parce que, je vous le dis, nos jeunes sont extraordinaires. Si on leur fournit les moyens,
les armes, quand je parle d'armes, armes intellectuelles, les armes de la formation, un diplôme, qui est des bagages extraordinaires que jeunes, si on leur donne l'occasion, si on leur fournit les moyens, si nous mettons dans un bon contexte, c'est des bagages extraordinaires que jeunes sont capables de faire dans le pays. Compliment à Brana pour ce travail et j'espère que Dieu permettra à ce que ce travail, ce concours, qu'il perdure, que ce ne soit pas la 2e édition, mais qu'il y ait une 10e, une 20e, une 30e, une 40e et pourquoi pas une 50e édition.